Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Shalom et bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver encore en ces jours pour notre émission, le son de la trompette. Mais aussi c'est un jour très spécial pour moi aussi parce que c'est le 1er mai. Et le 1er mai, c'est le jour de mon anniversaire. Donc nous sommes en train de remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa protection, pour sa vie, pour la bonne santé. Et pour une année de plus qu'il nous a accordé en ces jours des 1er mai. Que Dieu soit loué. Et pour cela, j'ai deux invités spéciaux pour cette journée où je célèbre mon anniversaire qui seront avec nous. Avec nous allons passer cette émission. Ce sont deux femmes les plus importantes pour ma vie. J'ai à ma droite, madame, mon épouse, ma femme, qui est là. Et j'ai à ma gauche, ma très chère mère qui est là, avec qui nous allons passer cette émission ensemble. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Seigneur, en ce jour, je viens te dire merci. Merci pour tes bontés, Seigneur. Il n'y a rien que nous méritons. Tout n'est que grâce. Merci pour la grâce que tu nous as fait. Tu nous as gardés depuis notre enfance, notre naissance, jusqu'en ce jour, Seigneur, où tu nous accordes encore une année de plus. Nous voulons te dire merci de tout cœur, merci d'un cœur reconnaissant. Seigneur, tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là avec moi. Tu m'as conduit, tu m'as dirigé, tu as orienté ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je te bénis encore pour de grandes choses qui restent à venir, pour des choses grandes que tu vas faire avec nous, Seigneur. Nous nous disposons, nous voulons nous consacrer encore à toi, Seigneur, afin de vivre pour toi. Apprends-nous à compter nos jours et d'appliquer notre cœur à la sagesse. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est une émission très particulière parce que nous n'allons pas seulement partager la parole du Seigneur comme nous le faisons, mais nous allons juste parler un peu. J'avais voulu, en ce jour où je célèbre mon anniversaire, parler un peu de mon parcours, de ce que j'ai connu dans mon enfance, ma jeunesse, mon appel au ministère, mon mariage, et jusqu'au jour où Dieu m'a amené ici aussi dans ces pays et pour le travail qui nous a appelés. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi, comme je le disais au début, donc j'ai dans ces plateaux des femmes importantes pour moi et je l'ai dit, je vous ai présenté madame, mon épouse. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Comment ça va? Ça va très bien, Dieu fait grâce. En ce jour de mon anniversaire, quel est tes souhaits, tes vœux? Je te souhaite plein de bonheur, plein de réussite, de sagesse, de bonne santé. Je te souhaite la longévité. Amen. Amen. Je te souhaite que le Seigneur te garde toujours fidèle à lui, qu'il garde toujours dans sa présence, yes. et qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Amen. Merci beaucoup. Je l'ai dit toujours dans mes prières, Seigneur, tu m'as donné tout ce qu'il me faut. Amen. En tout cas, je ne me plains pas. J'ai une bonne femme, j'ai des beaux enfants, j'ai un toit où j'habite, j'ai tout ce que quelqu'un peut rêver avoir dans ces pays. Que Dieu soit loué. Et ma prière, je l'ai prié dernièrement, j'ai dit, Seigneur, j'ai assez pour moi et pour ma famille
donne-moi maintenant en abondance pour soutenir les autres. Parce que nous recevons des requêtes de prières, mais aussi des gens qui sont dans les besoins, qu'on souhaite notre aide sur le plan matériel, financier. Alors, je l'ai prié de ces jours-là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce qu'il faut pour soutenir les autres. Tu connais mon cœur. Tu sais combien j'ai envie de pouvoir aider les autres. Mais peut-être on est limité par des responsabilités, mais je veux que tu me bénisses au-delà pour bénir les autres, être une bénédiction, non pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan financier, matériel pour les autres. Et je sais que Dieu le fera. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai aussi à ma droite ma très chère mère. Elle est avec nous. Elle va aussi parler de son parcours. C'est la personne par laquelle Dieu est passé pour nous envoyer dans ce monde. Et la Bible nous recommande de pouvoir toujours honorer nos parents. C'est une personne que j'aime beaucoup et je les respecte, je l'honore beaucoup. Et que Dieu soit béni pour sa présence et pour sa vie. Alors, elle est là avec nous. Elle est plus confortable en lingala. Madame, mon épouse, va nous servir d'interprète un peu. Si la maman parle en français, si elle veut parler en lingala. Et puis, madame va aider à interpréter. Bonjour, Mme Touma. Bonjour, mon fils. Comment ça va? Ça va bien. Ok. En ce jour d'anniversaire, quels sont vos souhaits, vos vœux? Je te souhaite un bon anniversaire. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis très, 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 très contente de toi. Amen. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Amen. Merci, mère. Oui. Ok, alors je vais commencer avec toi parce que ma vie a commencé avec toi. Selon les histoires de ma naissance et comment je suis grandi. D'abord, par rapport à vous, selon l'histoire que je sais et que vous étiez marié à l'âge de 18 ans. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'était? Tu peux parler en lingala? Elle va interpréter. Oui. Gaï na balaki na âge à 18 ans, na balaki le 10 janvier 1970. J'étais mariée à l'âge de 18 ans. C'était l'année 1970. Alors, est-ce que c'était pas trop pour se marier ou bien c'était normal à l'époque là? Normal. À notre époque, c'était normal de se marier tôt. Biso tozalaki kotanga aussi lycée école primaire okei na première CO. Parce que nous, on étudiait, tu finis l'école primaire, tu commences la première année secondaire. Deuxième année secondaire, troisième, quatrième, c'est normal. Tu peux te marier. Okay. Oui, après, tu peux te marier après avoir fini la quatrième année secondaire. Oui. Très bien, mais c'est selon l'histoire. Et il s'est fait qu'un événement malheureux est survenu après quelques années de votre mariage et il s'est fait que vous êtes retrouvés veuve à l'âge de 25 ans et 5 enfants. Comment ça s'est passé? Quand je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant l'année où je me suis mariée, la même année. Après 8 ans de mariage, 8 ans après que je sois mariée, tata na bango asaleki ba malaise akufaki. Mon mari a fait une malaise et est mort 8 ans après. 8 ans après. Sikoyo azaleki natikalaki na bébé il y a 9 jours. Je suis restée avec mon bébé qui avait 9 jours après la mort de mon mari. Le bébé de 9 jours, en fait, c'était moi. Ok. Bébé, il y a 9 jours, pasteur Daniel Katumda. J'avais mon bébé de 9 jours qui est le pasteur Daniel. Ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé un peu pendant le deuil de votre mari? Il paraît-il qu'il y avait des pasteurs qui sont venus, qui ont pris l'enfant,
qui avait 9 jours, qui ont prié pour lui, ils ont dit des paroles, des bénédictions, et c'était comment un peu? Avant que tokende na matanga, avant mobali nanga ya kufa kaka le même jour ya kufaki. Le jour où mon mari était mort, azwaki mwana na ye bébé Daniel. il a pris son bébé Daniel. Azaleki ko benga ye na kombo ya Fiondo. Donc juste avant sa mort, il a pris son bébé Daniel et il l'a appelé Fiondo, qui veut Fiondo, ezaleki kolobake akozala munena mulayi. Fiondo veut dire que ce sera quelqu'un de grand, quelqu'un d'élancé. Alobaki maloba na ye boyi. Alobi boye ke ngai mwana na ngai oyo. Le papa a dit à son enfant avant de mourir que cet enfant-ci akomona yelongi na ngai te. Ne me verra pas grandir quand il grandira. Mais akosala makambu koleka oya ngai papa na ye. Mais il fera des choses plus grandes que j'ai fait. Po tata na bango azaleki inspecteur ya école primaire. Parce que leur père était inspecteur à l'école primaire. Simanango tozaleki batu ya mishoni. Et on était des gens de l'église protestante. Oui. Après, l'era kufaki bazui et bembe tokenango na église. Après la mort, on a pris les corps, on a amené à l'église. Ba pasteur ebele ya yepa na biso ba protestant bayaki. Et il y avait beaucoup de pasteurs de l'église protestante qui étaient venus au deuil. Sikoyo ebembe ezalaki ba pasteur ba memi ba banturaki bango moko basalaki cercle. Les pasteurs ont entouré le corps, le cercueil. Non. Oh, pardon. Les pasteurs ont entouré le bébé, le pasteur Daniel, oui. Sikoyo ba moko atelemaki na mwana na kati ya na bango nyonso ba encercle ki ye. Moko atelemaki na mwana. Ok, ils sont tous encerclés, le pasteur, et il y avait un pasteur qui avait porté les bébés. Sikoyo lera ba pasteur bazalaki ko prier maloba na bango ezalaki boyi balobi. Quand le pasteur est en train de prier pour le bébé, il disait ceci: Nzambe na biso mwana oyo akomona elongi ya tata na ye te na ndenge akokola. Cet enfant ne verra jamais son papa quand il grandira. Mais tata na ye azali yo Nzambe. Mais son père, c'est toi, Dieu. Nzambe mwana oyo akola na koyeba yo. Seigneur, que cet enfant grandisse en te connaissant, qu'il t'accepte, qu'il te connaisse. Sikoyo ba bondeli ko bazaleki ba pasteur ebele bongo siko ba bondeli. Parce qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui ont beaucoup prié pour lui. Après tokendeki kokunda tata na bango. Et après on a dû enterrer le papa. Mais après la mort de votre défunt époux, vous êtes resté avec 5 enfants, 25 ans. Est-ce que la vie était facile pour vous? Comment ça s'est passé pour vous après ça? Vie ezalaki facilité. La vie n'était pas facile après la mort de mon mari. Gai lokola biso toyebaki Nzambe banda bumwana na biso. Comme je connaissais le Seigneur depuis mon enfance, c'est pour cela que je me suis donné au Seigneur dans la prière. Je montais et descendais juste pour prier pour mes enfants. Le pasteur Daniel a kokisaki 10 ans. Quand le pasteur Daniel a totalisé 10 ans, je l'ai laissé avec sa sœur aînée qui est déjà décédée aussi. Et je suis allé en retraite pour 3 jours. Le premier jour de la retraite, et pendant le moment de retraite, on nous apprenait comment faire des savons, des poissons salés,
Ok. Et des vêtements. Simanango, deuxième jour, il y a retraite. Sikoyo, deuxième jour, il y a retraite. Nde tobandi ko bonde le pona mabota o biso totika kinandako. Le deuxième jour de la retraite, on a commencé à prier pour les enfants qu'on a laissés à la maison. Tout le monde. Pour les familles qu'on a laissées à la maison. On priait beaucoup pour nos familles. Troisième jour, retraite. Le troisième jour, on a fini, on est parti, on est rentré dans nos maisons. Lorsque j'arrive à la maison, je vois le pasteur Daniel qui n'avait que 10 ans qui s'approche de moi. Il me dira que quand on dormait avec ma soeur, j'ai vu une main d'une personne. Et j'ai eu peur lorsque j'ai vu la main au-dessus de moi. J'ai eu peur de réveiller ma soeur parce que je croyais la personne allait nous faire du mal. Avant bango balala nasalaki na habitude ya tozo yemba na bango nzembo na butu banzembo na biso ya mishoni après tobondeli tolali siko yepe azalaki ko yemba nzembo wana na katikati ya motema na ye. Comme j'avais l'habitude de chanter avec mes enfants avant de dormir et de prier, alors c'est cette même chanson qu'on chantait chaque jour qu'il chantait dans son cœur quand il a vu cette main invisible. Après aye kolala. Et il s'est endormi après cela. Alors la maman qui dit au pasteur Daniel que on a beaucoup prié pour vous hier. Je me rappelle bien de cette histoire-là. Comme elle a dit, je devais avoir 9 ans ou 10 ans, comme ça j'étais jeune. Et elle n'était pas là, j'étais juste avec ma sœur. Elle dormait devant moi, moi je dormais derrière elle. Un moment, bien sûr, on a prié avant de dormir, comme on avait l'habitude de le faire. Il y avait un chant qu'on chantait qui disait, les paroles, j'aimais les paroles, ça disait, le jour est passé, la nuit est arrivée, rien de mal s'est passé. Maintenant, je vais me reposer. Toi, mon sauveur, Jésus, tu es près de moi pour me protéger, je n'ai pas peur. Donc c'était ça qu'on chantait, on disait Diba diakuya kakwena boalu butuku kabwena buchinisha wewe nzambi wani ujipepi ujimumanye bwakusungila. Donc ça c'était les chants que j'étais depuis j'étais enfant. C'est pourquoi il faut élever les enfants dans la parole du Seigneur. Ça reste, c'est une sémence. Alors on a prié et puis je dormais. Quand j'ai dormi, ma soeur dormait après moi. Un moment pendant la nuit, j'ouvre les yeux, je dormais pas. C'était pas un rêve en tout cas. J'étais conscient, j'ouvre les yeux, je lève les yeux comme ça, je vois un bras, en fait, un bras d'une personne qui est étendue comme ça sur nous. Maintenant, pour que je voie la personne en entier, il faut que je me tourne pour voir la personne. Mais j'avais tellement peur, je n'avais pas le courage de tourner pour voir la personne en entier. Mais les bras étaient toujours étendus comme ça. Et les bras ne bougeaient pas, ne se fatiguaient pas, ils ne manifestaient aucun signe de fatigue. Les bras étaient toujours là. J'avais peur, je disais, mais c'est qui? La porte est fermée, mais qui est là? Le sommeil est parti, je suis là, je ferme les yeux, j'ouvre, les bras est toujours, la personne est toujours derrière nous et les bras étendus. Une bras un peu, pardon, je m'excuse, un bras un peu pas ordinaire, c'est comme si ce n'était pas la main ordinaire, mais la personne a étendu les bras et il était là sans bouger. Et je me suis dit, non, je ne vais plus ouvrir les yeux. Je ferme les yeux et je m'endors. Et le matin, quand il revient, je vais lui dire ce qui s'est passé. Donc, après des années, j'ai compris que Dieu était déjà avec nous. Il nous gardait, il nous protégeait. Et sa sainte présence était avec nous. Amen. Alors, comment ça s'est passé maintenant pour les enfants, quand tu étais avec les enfants pour les envoyer à l'école? Il paraît que tu as essayé de tout vendre, tu as été débrouillé par-ci, par-là, pour envoyer les enfants à l'école et pour avoir de quoi payer
leurs études et même leurs besoins et les loyers de la maison. ezalaki facilité. Ce n'était pas facile pour moi après la mort de mon mari. natikaki kutuna mosala mpo nazalaki kosala. J'avais même arrêté de travailler parce que je travaillais à l'époque. Sikoyo nde nabandi koteka. Et j'ai commencé à vendre des petites choses. nateki nyonso. J'ai tout vendu dans ma vie. makala, la braise, l'huile, le sucre, miliki, le lait. Après place tozalaki koteka wana baye kolongola lesiko baye kotila biso bato bazoteka bilamba ya tombola. Yango sikoyo nde nabandi koteka na basulier ya tombola na ba bilamba ya tombola. Et les habits, les chaussures, j'ai vendu tout. J'ai tout vendu dans ma vie. Après nazalaki dimanche nyonso nazomema bana na ngai ali balinga te nazokende na bango na makasi na église. Chaque dimanche j'amenais mes enfants à l'église, qui ne veulent ou pas, on allait à l'église forcément. Sikoyo lere tozokende na moni sikoyo bango pe baye kolinga église. Et au fur et à mesure ils ont commencé à aimer l'église, aller à l'église. Après pasteur Daniel akokisaki na banzi 13 ans d'âge sikoyo. Le azalaki na première CO ou bien deuxième CO? Deuxième CO, hein? Première CO. Sikoyo epa na biso na ba protestant ezalaka na journée moko oyo bapesaka bana po bana bateya lokola jeunesse pour Christ. Le pasteur Daniel avait totalisé 13 ans et dans notre église on avait une journée où on donnait aux enfants de prêcher la parole. Sikoyo lere wana batu na église bana mususu bazalaki na courage ya côté loba ya Nzambe. Les enfants n'avaient pas ce courage de prêcher la parole de Dieu. Mais pasteur Daniel alobaki ngai na lingi côté ya. C'est pasteur na lingi côté. Et le pasteur Daniel a dit que moi je veux prêcher. Il a dit à son pasteur que je veux prêcher. Sikoyo ayebisi pasteur boy. Ngai na côté ya na français mutu moko abande ko limbolula na ba mama na lingala. Il dit que je vais prêcher en français et il y a une personne qui va m'interpréter en lingala. Sikoyo professeur na ye ya français tozalaki na ye po ye azalaki ancien ya église ngai mama na bango diaconesse. Professeur ya ba Daniel. Leur professeur était ancien à l'église et la maman était diaconesse. Sikoyo pasteur Daniel abandeki koteya nazo yeba liteya na yewana ateya kabiso na Matthieu mais alobaki boye bazozo wa mwinda batiaka mwinda na se ya mesa te batiaka mwinda likolo ya mesa. Sa première prédication quand elle avait 13 ans, il avait parlé sur la lampe. On ne met pas la lampe en dessous du lit, mais on le met au-dessus, sur la table. Tomonaka bana classe wana sikonda bandiko kolimbulela biso tozomona bana classe tolati uniforme bleu blanc bazo lobake bazaba na classe. Siko tozomona ba mama bakolata mukristo ajali mwinda tozotala boye tolobi ba mama na biso ya mission. Siko tozomona ba soda bazolata tenue na bango bongo bato na bato bazaleki ko tala bango selon babilamba oyo bango balati. Je me rappelle de la prédication. Ah oui, mais je vois bien, j'étais jeune, je pense, j'ai 13 ans, comme elle a dit. Alors on m'a invité de prêcher, donc je devais prêcher ce jour-là à la jeunesse. Et j'ai prêché que l'on reconnaît, quand on voit une personne habillée en tenue de militaire, ainsi de suite, on reconnaît directement que c'est un soldat. Quand on voit un écolier habillé en uniforme, on sait que c'est un écolier. Quand on voit un policier, un médecin, chacun, on les reconnaît par la tenue qu'ils portent. Mais les chrétiens, comment on les reconnaît alors? Est-ce que c'est par les habits, par l'extérieur ou comment? J'ai dit c'est par l'amour de Christ
et par la vie de Christ. Donc on nous reconnaît quand on voit Christ se manifester en nous, quand on voit l'amour de Christ en nous. C'est pourquoi on ne doit pas seulement dire qu'on est chrétien, mais les œuvres doivent témoigner la vie de Christ, l'amour de Christ doit témoigner que nous sommes chrétiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à prêcher à l'école déjà. En première SEO, je prêchais à l'école. À chaque récréation, j'ai prêché et j'ai pris aussi les goûts de prêcher comme ça. Et Dieu nous a fait grâce. Alors, pour aller un peu vite, comment il est allé quand je suis allé à l'école, j'ai fini l'école grâce à vos sacrifices et je suis venu ici au Canada. Et quand vous avez appris qu'on est en train de faire des démarches pour que vous aussi vous puissiez venir ici au Canada, quel était votre sentiment par rapport à ça? Liboso nazo limbulana place ya l'air asilisaki côté ya biso na église l'air biso tobimaki église mobimbe po topesa na kaka bambote batu nyonso bazali koloba yo okozala pasteur yo mwana mukebo ya te biso kitoko boy yo okozala pasteur yo okozala pasteur. Et après avoir prêché pour sa première fois à l'âge de 13 ans, l'église entière a dit au pasteur Daniel à l'époque qu'il sera un grand pasteur, il va prêcher la parole de Dieu avec puissance. Yango nde namonaki kaka ke nasali tu na mipesaki ezala mayangani ya bamama ya ndenge nini nga nazalaki kokende mukolo mosusu nakendaki mbula ebetaki tokolo biso tozalaka na makambo na biso ya banzembo tozoyemba tozokende mbula ebeti lipapa ekatani tolobi te nzambe yo moko oyebi. Ok, donc maintenant pour votre arrivée au Canada, c'était comment? Sikoyo quand vous avez prié, quand vous avez appris qu'on est en train de faire des démarches, qu'est-ce que vous avez dit à Dieu pour que vous puissiez, pour les démarches, et quand vous êtes venu, et comment vous avez aimé, et ce que Dieu a fait ici? Ngai pasteur Daniel alakisaka ngai mam oyo nazana ye liboso. Pasteur Daniel m'avait présenté sa femme qui est là devant moi. Il a dit qu'elle, ce sera ma femme. Et moi, je dis, ça va si je ne peux pas interdire à mon fils s'il veut se marier. Et ils se sont aimés et sa femme, la fiancée, est venue au Canada. Au Canada. Siko lokola alingaki kaka ke azali mwasi na ngai to biso famille to s'organisaki to bali mamu. Et on s'est organisé de verser la dot et d'épouser notre femme. Oui. Après, pasteur Daniel atangaki classe na yelere nazali ko yebisa yeke yo nalingi otanga na UPC po école na biso ya mission wana po ezalaki cher alobi mama est-ce que yo zombongo wapi po otangisa ngai? Je voulais que mon fils étudie à UPC parce que c'était une bonne école, une bonne université. Ouais. Et mon fils me disait que tu ne seras pas de payer mes frais de scolarité. Vraiment. On court derrière les temps. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour votre présence ici, au milieu de nous et dans ce pays Canada. Je vais aller aussi demander quelques questions à madame, mon épouse. Et on s'est connus jeunes, aller à l'église. Et je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup de frères aussi qui étaient autour de vous. Mais pourquoi seulement porter votre choix sur la personne? Oui, à l'époque, il y avait, oui, bien sûr, comme étant jeune fille célibataire, il y a toujours des gens par-ci, par-là qui s'intéressent. Mais j'ai choisi être avec toi parce que j'ai senti en moi que c'était toi l'homme de ma vie, parce que tu avais vraiment le combo, comme on dit en anglais, de tout ce que j'aime comme critère en un homme. Ah bon? Donc, je dirais physiquement, je dirais intellectuellement, je dirais spirituellement, dans tous les domaines, tu comblais tous
tous ces critères-là. Donc, il n'y avait rien d'autre à faire. Je dirais les mêmes aussi. Donc, vous aussi, comme c'est le cas, vous êtes vraiment... J'ai béni le Seigneur chaque jour pour vous, pour votre vie et que Dieu, pour votre présence à mes côtés. Comme j'aime bien faire, on rit des fois avec mon ami le pasteur HP qui me dit souvent que sur le bas là, moi, s'il y a qui côté, Italio. Donc, donc, vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Mais les mariages, c'était comment? Quel est les secrets? Est-ce que vous êtes heureuse dans votre mariage? Le bonheur est là? C'est quoi votre secret? Oui, le bonheur est là. Oui, je confirme parce que je vis le bonheur et je ne peux que le confirmer. Pourquoi? Parce que on a décidé de bâtir notre foyer sur le roc qui est Jésus. Amen. Comme cette personne qui était prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Il y avait le vent, il y avait la tempête, il y avait le torrent, mais la maison n'est pas tombée, la maison est restée ferme. Donc, Jésus est le roc de mon foyer, mon mariage. Voilà pourquoi cela apporte le bonheur, cela me rend heureux. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, je pense aussi que le secret, c'est juste se connaître, parce qu'on ne peut pas être heureux avec une personne qu'on ne connaît pas. Le plus on se connaît, plus on se comprend, plus je dirais que ça fait 20 ans qu'on se connaît environ. Oui, 20 ans ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et ça fait bientôt 10 ans qu'on s'est mariés. Dieu nous a fait grâce. Je suis heureuse, je suis vraiment heureuse, je suis comblée. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nos enfants, que Dieu soit béni pour nos enfants. Amen. Qui aiment le Seigneur, qui, quand ils prient, j'ai béni le Seigneur. Donc, bien-aimés, merci de nous avoir suivis. C'était juste une émission très spéciale. J'avais voulu passer avec ma femme et ma très chère mère à l'occasion de mon anniversaire. Merci pour vos vœux, pour vos souhaits. J'ai reçu tellement de messages en ce jour. Je suis comblé, je suis béni. Et les cadeaux que vous pouvez me faire en ce jour, c'est de vous abonner sur ma chaîne et de partager aussi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire à une personne que Dieu te connaît et Dieu a des projets de bonheur, de paix pour toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, crois que Dieu te connaît. Vous voyez, il y a une expérience de ma vie qui a changé ma vie. C'était qu'un jour j'ai prié, tout ne marchait pas. Rien ne marchait, mais j'ai prié, j'ai cherché Dieu, j'ai pleuré devant lui et Dieu est venu à moi. Il m'a parlé, il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Daniel Katunda, je te connais. Et il m'a appelé par mon nom. Ça, c'est la révélation de ma vie. Et je le connais je l'appelle comme étant le Dieu qui me connaît par mon nom. Donc, s'il te connaît aussi, il a un projet pour toi. Crois en lui, fais confiance à sa parole. Dieu sait ce qu'il fait. Même si tu ne comprends pas, crois. Il sait là où il t'amène. Il fera de grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te comble de sa grâce. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ces instants. Merci pour ces jours. Merci encore pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour ma très chère mère. Merci pour mes enfants. Merci pour cette année de plus. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te disons merci pour tout. Sois béni, Seigneur, sois loué. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Que Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, et à très bientôt. Merci, au revoir. This is our life.